Allô, allô, les belles âmes, namasté. Je vous montre quelque chose qui m'a fait Ah, mais je comprends. Bougez pas. Ça et ça. Oups, pas tout à fait ça. Excusez. Alors, on va te le trouver. Il est là. Bon, c'est assez. Quand j'ai vu ça, là, ça a fait comme OK, je vais comprendre pourquoi je me sens comme ça. J'ai toujours l'impression d'être comme sur un bateau aujourd'hui. Ça, ça déborde d'énergie et les vibrations qui sont normalement, comme je disais, à 7 dans le bleu, à 7 Hertz, on dépasse le 50 Hertz aujourd'hui. Ben, pas aujourd'hui, hier soir, donc on peut dire aujourd'hui. Puis ça se maintient encore quand même sur une très, très, très forte vibration. Ben, peut-être pas hyper forte, mais quand même très forte. Il y a quand même du rouge qu'on voit dedans, là, les petits points puis tout ça. Puis il y a plein de rouge ici, puis ça déborde, là. On est à 40 ici. Fait que si ça, c'est 40, 45, 50, 60, je dirais même 60, peut-être plus. Ça vibre fort et c'est normal si les oreilles vous cillent. Je reviens. C'est vraiment normal que les oreilles nous cillent, qu'on se sente un petit peu bizarre, puis que ça soit. En tout cas, moi, depuis 2 jours, mais surtout, comme même à partir de ce matin, ça, j'ai l'impression que ça bouge dans mon corps, que ça, on dirait quelque chose qui se place, je sais pas trop. Puis je suis certaine, les oreilles me cillent souvent, fait que c'est fort possible que les oreilles vous cillent, puis les blocages, ils doivent aujourd'hui, principalement, ça a dû, quand vous avez un blocage à quelque part, ça a dû bloquer. Puis vous avez sûrement senti un blocage à quelque part. Et si c'est le cas, on transcende. On le prend, on le met plein d'amour et là, waouh, on le transforme. Le sujet du jour. J'en étais pas encore arrivé, mais j'arrive là. Qu'est-ce que je vais prendre comme titre? La canalisation ou parler aux morts, parler aux âmes qui sont traversées. J'ai jamais fait ça de ma vie, moi. Canaliser quelqu'un, canaliser un être qui est décédé, puis parler à quelqu'un, puis lui dire qu'est-ce que, lui envoyer les messages. Mais je savais que j'allais avoir une très belle occasion aujourd'hui parce que j'ai une amie qui en avait besoin. Puis je me suis dit, why not, peanut? Reprends ton pouvoir, ma chérie. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai repris mon pouvoir. Et j'avais encore des petits doutes, n'est-ce pas? On n'est pas tous parfaits. Non, non, c'est pas à toi que je parle. Tu t'appelles pas petit doute. Non, c'est tapis. Quand maman est là, il tapis. C'est ça. Oh, t'es fine. Je vais te voir tantôt. Oui. Bon, on va mettre les choses au clair, hein, mademoiselle. Puis, c'est ça. J'ai donc eu l'occasion avec une amie qui en avait comme besoin pour des raisons personnelles que vous aurez compris que je n'aimerais pas. Puis elle m'a demandé un tirage de cartes. Mais en fait, j'ai proposé, j'ai dit, t'aimerais-tu un tirage de cartes pour cette journée-là en particulier? Elle dit, elle dit, ce serait le fun. Puis là, j'y ai lâché, qui sait, peut-être qu'il va parler à travers moi. Mais là, je riais de moi un petit peu dans le fond, parce que ça m'est jamais arrivé, je l'ai jamais fait. Donc, je me suis dit, ouais, j'ai jamais fait ça, là, mais en tout cas. D'un coup, on aurait besoin, fait que j'ai demandé à une de mes amies qui, elle, est capable de canaliser. Fait que je me suis dit, tiens-toi pas loin, au cas où. Fait que j'avais quand même un petit doute, hein? Je n'étais pas sûre. Mais j'ai pas pris de chance. J'ai dit, quand je vais voir, je vais faire un petit test avant. Fait que j'ai dit, je vais l'appeler pour voir s'il serait là, par hasard. Et ça a fait comme, ah oui. Fait que là, j'étais obligée d'aller dire, pas tout de suite, là, c'est dans 2 heures notre rendez-vous. Fait que là, j'ai comme compris, ben OK, on va attendre à l'heure précise. Et il était au rendez-vous et il avait hâte de enfin pouvoir parler à sa mère. C'est drôle parce que tout au long du temps où ce que que je canalisais, je vais le dire, c'est comme pas le choix, là. Bon,
C'est toutes des choses qui sont bizarres pour moi, je peux vous dire. Qu'est-ce qui se passe? C'est sûr que je le sais pourtant que quand je fais mes clips, ben mes vidéos avec vous, je le sais que je canalise. Quand je vous envoie un message, je le sais que c'est de la canalisation que je fais parce que je me relis, je me réécoute, puis je me disais, ah oui, c'est de ça que j'ai parlé, waouh, c'était donc belle fois. Souvent, c'est ça. Puis quand je tire aux cartes, c'est sûr que c'est canalisé aussi parce que je pourrais pas inventer ce que je dis. Puis des fois, quand je me tire aux cartes, puis que je me sens stressée, puis que je bloque là, tout seul, par moi-même, pas d'énergie, là, ça passe pas. Je dis des niaiseries, je bafouille, puis je arrête ça là, puis je trouve ça plate. Par contre, si je prends le temps de me centrer avant, de me recentrer, bien comme il faut, là, je sens le courage, je sens l'énergie passer. Fait que c'est ce qui fait que souvent que quand je vais tirer aux cartes, c'est souvent un message que mes guides ont à vous transmettre. Sauf que je ne le fais pas comme Aurélie. Fuck les noms, OK? Parce que je suis vraiment pas bonne, puis chaque genou va rire encore de moi. Là, on doit rire. Coucou, Janou! Tu sais que moi, les noms, c'est pas ma force. Donc, en tout cas, il y en a qui s'assoient sur le coin de l'écran, puis ils regardent, puis il y en a plusieurs. Il y a même la magie blanche aussi, qui est vraiment trippante à écouter. Elle est solide, elle est vraiment solide. Elle regarde l'écran, elle se ferme un coin d'écran où elle se ferme les yeux, puis ça sort dans les fils. Elle voit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images, puis je trouve ça le fun de l'écouter. Donc, bref, puis les autres aussi, évidemment, quand tu canalises, quand tu as des messages, je trouve ça super le fun. Mais le pire, c'est que je l'ai déjà fait. Quand j'ai commencé ma chaîne, qui était sur Permaspirit avant, c'était des canalisations que je faisais en écriture automatique. Et je les relisais, je les relisais à haute voix devant la caméra. Puis là, j'avais dehors d'être capable de canaliser des messages sans être obligée d'écrire parce que je trouvais ça laborieux de me relire. Pas d'écrire, mais de me relire. Parce que ça écrit très, 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 très vite. Puis il y a des mots, des fois, que ça prend du temps avant que je comprenne ce que j'ai écrit. Là. Donc, puis je trouve ça plus pratique aussi que les mots sortent seuls. Mais je l'avais jamais fait pour une personne, pour une âme qui était partie, qui était déjà en évolution spirituelle très élevée. Donc, puis moi, c'est ça, je vois pas ça comme une âme en peine, là, une âme morte qui erre. Là. Au contraire, j'ai eu comme la confirmation de cette entité-là, si on veut, entité, encore là, c'est pas. J'aime pas ces termes-là. Cette énergie-là, c'est une énergie. Je sens vraiment que c'est une énergie, pas une entité ou quoi que ce soit. Puis comme j'étais pas certaine, à un moment donné, évidemment, le doute est venu. À un moment donné, j'ai dit, voyons, c'est-tu vraiment ça? C'est-tu vraiment cette énergie-là qui me parle ou si c'est moi qui l'invente? Parce que j'avais un genre de syndrome d'imposteur parce que je connaissais déjà cette entité-là, en tout cas, cette énergie-là, je l'ai connue de son vivant, en 3D, avec sa peau et tout. Puis la maman, ben, je la connais depuis des années. J'étais comme, tu sais, elle connaît ma vie, puis je connais la sienne depuis les 10 dernières années. Fait que là, j'avais peur, entre guillemets, peur, hein, peur. Ça appartient à quelqu'un, ça? J'avais peur que ce soit moi qui transmette le message, puis pas lui en haut, là, l'énergie. Puis là, ça me prenait une preuve. Je dis, là, tu vas me le dire, là, il faut que je dise quelque chose que je suis sûre que moi, je connais pas, puis que toi, tu connais, puis que ta mère va reconnaître. Et c'est arrivé. Fait que ça a fait comme, yes, ça confirme. Fait que là, je me suis dit, arrête d'avoir peur. Laisse aller, lâche prise. Hein? C'est pas rien qu'à vous que je le dis, là. À moi aussi, où je me parle. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu. Ah, je vais commencer avant. J'ai reçu 2 messages par courriel aujourd'hui qui m'ont beaucoup touchée. En effet, c'était. J'ai comme l'impression que quand vous écrivez, là, ça écrit tout seul. Hein? Ça défile, ça sort, puis ça vient direct de là, du cœur. Là. C'est de. Si vous saviez comment je me sens bénie de recevoir votre confiance. La confiance que vous me faites, là, c'est bonheur fois 1000. J'apprécie beaucoup,
les messages que vous m'envoyez énormément. Merci. Ça me fait réaliser des fois combien, des fois, dans notre vie, dans notre existence terrestre, l'expérience qu'on vit, et je pense que les personnes, pourquoi qu'on est dans la lumière beaucoup plus que certaines autres personnes, c'est parce que là, on a du millage de fait. On a vécu des expériences très lourdes, comparativement à d'autres qui ont eu une petite vie normale. Et ces personnes-là, souvent, ils ont plus de difficultés parce qu'ils n'ont pas de choc. Ça prend comme un choc pour retrouver notre essence divine parce qu'à un moment donné, c'est comme je me noie et venez me sauver. On est dans une situation comme ça, là, quand on est rendu à bout, là, qu'on n'est plus capable, là, je peux vous le dire. J'ai gueulé, une chance que je restais dans le bois, parce que j'en ai gueulé un sale de coup. Je peux vous en passer un papier. J'ai eu mal à la gorge pendant 2 jours. Et j'ai broyé pendant tout proche d'1 an, 2 semaines sans arrêt. Puis après ça, c'était à tous les jours, mais ça commençait par 1 heure. Après ça, ça diminuait un petit peu. Et là, ça continue encore de toute façon, même si ça fait 3 ans de ça. Vous avez comme pu constater. Et encore aujourd'hui, et sûrement demain. Et on s'en fiche. Et on dit merci parce que ça nettoie. Ça flush, ça flush, ça flush. Je trouve que c'est ça que ça fait. Quand on parle puis ça pleure tout le temps, là, ça nettoie. C'est merveilleux. Remercier dans ce temps-là. Merci pour le nettoyage. Ça continue la job. Et je pense qu'on n'est pas fini. Ça va être encore laborieux, mais c'est correct. Parce qu'on a à sortir. On a tellement vécu des grosses expériences qui nous ont des fois, qui nous ont toutes déstabilisés, par contre, mais qui nous aident à devenir la meilleure version de nous-mêmes de jour en jour. On devient toujours, à tous les jours, si on n'apprend rien, si on n'évolue pas, on ne devient pas une meilleure personne, une meilleure version de soi-même. C'est vraiment d'une importance capitale de toujours chercher, se donner un objectif. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Comme là, aujourd'hui, là, avec la canalisation que j'ai faite, là, je considère que je suis devenue une meilleure version de moi-même. Puis avec l'expérience que j'ai vécue ce matin avec quelqu'un qui m'a appelé, qui était comme en détresse, ça ressemblait à ça presque, là. Puis ça fait comme... Ça m'a fait du bien, moi. Elle aussi, là, mais moi, ça m'a fait du bien parce que ça m'a donné une meilleure version de moi-même. De un, c'est important, la meilleure version de soi-même. Et de deux, ça me fait prendre aussi conscience de mes capacités, de mes aptitudes, puis de mes talents. Puis c'est comme ça. Je demande rien, là. Je me suis jetée dans le vide, là. Je suis carrément dans le vide. Je demande absolument rien. Puis, j'essaie de faire comme je vous propose de faire, là. On lâche prise. On se jette dans le vide. Peu importe ce qui va arriver, je vais prendre ce qui m'est donné, ce qui m'est offert. Mes demandes sont faites depuis longtemps, moi. Bien longtemps. Fait que là, il faut que j'attende. J'attends que les choses se placent une à la fois. Et c'est ce qui se passe. Juste pour vous dire, là, je me disais, ce serait le fun que j'aille une bonne caméra. Stéphane, hier, dans la vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié, mais je l'ai réécouté, moi, hier soir. J'étais crampée de rire. Puis là, il me disait, là, ça va te prendre une bonne caméra. Ben, c'est ouais, ça serait peut-être une idée, parce que c'est vrai que mon image n'est pas belle, puis tout ça. Fait que ce midi, je reçois, il y a quelqu'un qui m'appelle, c'est un de mes amis. Il m'appelle sur Messenger. Ça faisait peut-être 2 semaines. Je n'avais pas eu de nouvelles, mais on s'appelle à peu près à ça, 1 semaine, 2 semaines. On se contacte un petit peu, on se jase. Puis là, on se met à parler, puis il dit, tu voulais pas avoir ma caméra, toi? Mais je peux te la prêter. Comment dire non à ça? Je ne sais pas si vous comprenez la magie du lâcher-prise. C'est plus que magique, là. C'est extrasensoriel.
je vous dis, quand on lâche prise, vous n'avez pas idée de tout ce qui va vous tomber du ciel. C'est juste alléluia. Restez dans la confiance. Ayez confiance à votre énergie. Même si vous n'avez pas confiance en vous, on s'en fiche. Vous n'avez pas besoin d'avoir confiance en vous. Regarde, je n'avais pas confiance en moi avant la rencontre avec mon ami. Puis je me suis dit, j'ai peut-être pas confiance en moi, mais j'ai confiance en mon énergie. Puis il m'a fait signe, l'énergie en haut. Il m'a fait signe. Elle m'a fait signe, l'énergie, en tout cas, une énergie. En tout cas, elle m'a fait signe en haut, l'énergie. Puis elle m'a dit, je vais être là. Alors, pourquoi douter? Moi, mon 3D de très, 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 très bien 3D, encore 3D, disait, ah, tu sais, là, t'es peut-être pas certain, là, ce sera peut-être pas ça, là, une canalisation, là. Puis l'autre me disait en haut, veux-tu bien y faire fermer la trappe, lui? Le mental nous joue beaucoup de tours. S'il y a une personne qui n'a pas catché, le mental nous joue beaucoup de tours. Venez me voir. On va s'en parler. Je suis en train, justement, avec les 3 rencontres que j'ai eues, ces 3 rencontres carrément différentes, ça a été avec des personnes différentes. Je suis en train de me rendre compte que je serais probablement une coach pour les âmes en détresse. Faut avouer ses valeurs, n'est-ce pas? Et j'ai comme l'impression que ça me colle. Je me rends compte que 3 rencontres à 3 jours à peu près, c'est ça qui me revient tout le temps. Bon, fait que mon dessin, D-E-S-S-E-I-N, se déroule sur un tapis d'argent devant moi, un tapis d'or, un tapis rouge. Il se déroule en avant de moi. J'ai rien qu'à faire un pas en avant, puis ça fusionne de chaque côté, ça tombe, ça se prépare, ça se dessine. Puis c'est ça, le cadeau du lâcher-prise. Caroline, que c'est pas facile de lâcher prise, hein? Je suis bien d'accord. Mais j'en reviens toujours à ça parce que c'est très, très important. Qu'est-ce qui fait qu'on lâche pas prise? Le mental. Oui, mais ça, ben, ça me prend ça, là. Non, non, faut que j'aille ça aussi. Ben, c'est parce que là, c'est parce que, tu sais, là, c'est parce que, wow, lâcher prise. Donc, je vous ramène souvent à ça parce que c'est vraiment une clé. C'est une vraie clé. Et il y a une façon de s'en servir. Il y a un sens pour la tournée. Si vous ne savez pas dans quel sens, je vais vous montrer, moi. Et ça va me faire plaisir. Ah, que je suis méchante. Tout ça pour dire que pour en venir aux canalisations, aux âmes qui sont, aux énergies qui se promènent, puis qui évoluent, puis qui avancent dans des dimensions extraordinaires, qui ont des fois de la difficulté à descendre parce que les énergies sont pas assez hautes. Là, maintenant que mes énergies sont suffisamment hautes, sont capables de passer au travers moi, fait que ça va bien. Il faut que je vous dise, je pense que je vous en ai déjà parlé, mais je me souviens plus, puis je ne commencerai pas à regarder toutes les vidéos pour voir si je l'ai dit. Fait que dans le pire des cas, je me répète. Quand on vient ici sur Terre, on vient ici pour faire une expérience. C'est pour ça que j'ai utilisé le mot expérience depuis le début de la vidéo. On ne vient pas ici nécessairement pour vivre et mourir. C'est une roue,
sans cesse en mouvement, comme la planète, comme les énergies, comme la pluie qui tombe, qui revient, qui se met en évaporation, que ça va des nuages, qui descend, qui monte, comme les plantes, les feuilles qui poussent dans les arbres et qui viennent oranges et qui tombent et qui sont pleines de glace, comme la sève qui monte dans l'arbre, qui arrête l'hiver puis qui redescend au printemps, comme, bon, vous avez compris le système de la roue. Bon, c'est pas pour rien qu'on parle de roue médecine dans le chamanisme et dans l'enseignement essénien. La roue, c'est un symbole constamment en mouvement. Puis notre vie n'est pas stagnante. Quand elle stagne, c'est parce que ça travaille dans les énergies. Parce que notre corps ne peut plus en prendre. Les énergies, eux autres, ils bougent, ils travaillent, ils font leur effet. Donc, quand on vient sur Terre, on emprunte un corps. Alors, c'est très difficile de descendre des énergies qui sont très hautes parce qu'on vivrait jadis avec des vibrations très, très, très élevées et on avait envie de venir vivre une expérience sur une planète où on doit se transformer en 3D, ce qui est très, très difficile pour quelqu'un qui était déjà nettement plus haut que ça. Mais ils veulent vivre des expériences pour faire grandir leur être. Donc, ils ont comme mission de retrouver ce fameux être, n'est-ce pas? Être. On part de l'énergie qui se squeeze, comme ça, là, pour s'incarner dans la chair, pour commencer à s'en venir au monde et être carrément déstabilisé dans un nouvel état. Et un coup arrivé, c'était déjà tout dessiné là, dans la roue en haut. Là. Moi, on avait fini notre vie sur Terre est finie. On s'en va de l'autre côté, on s'allège, puis nos énergies s'en vont dans les airs. Ils montent en vibration, en tout cas, dans les airs. C'est quoi le rapport? En tout cas, faut essayer de se comprendre avec la 3D que nous sommes. Donc, les énergies flottent et ils transmutent tout le temps, comme nous on fait actuellement. On se transmute, on s'élève. Là, on est juste à huitième. On s'en va à huitième. On est juste entre la 3 et la 5e dimension, mais eux autres sont rendus dans la 7e, 8e, 10e, 11e, 12e dimension. Puis là, à un moment donné, il arrive une place, il faut vraiment que je recommence comme il faut parce qu'il y a des choses que je n'ai pas finies. Fait qu'ils s'en reviennent, ça vient ici. Il y en a qui savent, ben, tout le monde, on le sait, mais on ne s'en souvient pas. Okay? C'est important parce qu'on nous enlève la mémoire. Donc, on repart de zéro d'un certain sens, mais avec un peu comme une comète qui traîne sa queue. Là. Bon, on a tout ça là, qui traîne. On s'en vient en dessous. Et là, on vit nos expériences. Ça se peut que mon expérience, j'avais juste une petite chose que j'avais dit. Moi, je suis perfectionniste au bout, puis il fallait absolument que je vive telle chose. Expérience, j'ai 2 mois de vie sur Terre. C'est bon. J'ai tout vécu ce que j'avais à vivre. C'est le fun. Je suis contente, je m'en vais. Mais ceux qui sont en bas, ils disent comment c'est ça qui est mort jeune de même? Que ce soit à 2 ans, à 2 mois, 2 ans, 5 ans, 16 ans, 18 ans, 30, 40, 80, 100. Pourquoi on meurt? Il y en a qui parlent. Il est donc bien mort jeune, ça n'a pas de bon sens. Il avait fini sa mission. C'est tout. Il avait tout fait ce qu'il avait à faire sur Terre. Remerciez-le, la personne qui est partie. Remerciez-la. Prenez-la dans vos bras, là, fort, fort, fort. Là. Merci de m'avoir aidé à vivre cette expérience-là. Parce que vous, votre expérience que vous aviez demandée, c'était celle-là. Il ne faut pas l'oublier, ça. Aussi fou que ça puisse paraître, là, ça m'a permis d'accepter tellement de choses quand j'ai pris conscience de ça il y a une dizaine d'années, à peu près, peut-être plus. Quand j'ai compris que c'était ça,
que chacun de nous, on est venu ici pour vivre certaines expériences et que toutes ces expériences-là sont toutes déjà bien programmées, toutes bien orchestrées, toutes bien imbriquées les unes dans les autres. Elle est venue pour partir vite, puis l'autre est venue parce qu'il fallait qu'elle s'occupe de quelqu'un qui allait partir vite. L'autre, excusez-moi, il y en a une qui est partie, qui s'en va, puis qui part un peu plus drastiquement un petit peu plus tard. Mais cette personne-là qui vivait avec ou qui vivait alentour d'eux, puis chacune des personnes qui étaient alentour dans son réseau social avait cette chose-là à vivre parce qu'ils l'avaient demandé dans leur expérience. La seule chose qu'on peut faire, c'est dire merci. Merci parce que cette expérience-là, maintenant, c'était celle que j'avais demandée et elle est enfin complétée. Alors, je peux passer maintenant à un autre niveau. Quand on comprend le principe, la magie de l'orchestration de tout ça, c'est un peu comme, juste pour vous mettre un petit peu un lien par rapport à ce qui se passe actuellement, leur fameux plan, là, c'est là. Ben, leur fameux plan, ça fait longtemps qu'ils l'ont planifié, eux autres, de génération en génération. Si eux autres, en 3D, sont capables de prévoir leur plan au quart de tour de génération en génération, dans les moindres détails, mais c'est fou. Comment pensez-vous que la lumière, elle, n'est pas capable de prévoir ça au quart de tour? La vie est grandiose. J'aurais pas dit ça il y a 3 ans. Je m'écoute il y a 3 ans, puis ça fait comme « Oh my God, c'est pas tout à fait ça que je disais. » Mais c'est ce qui fait que tout ce que j'ai passé, c'est pas des vagues, en fait, c'est des électrocardiogrammes. Tout ce que j'ai passé, tout ce que j'ai vécu font l'être que je suis devenue, avec une force inébranlable, ou presque. Il y a encore des choses à vivre, là. Mais je profite du moment présent. C'est en lâchant prise que toutes les épreuves, toutes les expériences qu'on vit et qu'on a à vivre vont devenir de plus en plus belles, de plus en plus faciles et de plus en plus pleines de surprises. Quoi dire de plus? Rester dans la paix. Lâcher prise, oui. Souvenez-vous de faire les petits exercices, là. C'est le temps du sacre de la glace. Alors, on dégage le creux de la gorge. Cet exercice qui fait vraiment du bien. Ça ouvre les poumons, ça descend partout, ça nettoie comme il faut. Et c'est ça. Je vous invite encore et encore à mon groupe sur Messenger. J'ai changé de nom aujourd'hui. Il s'appelle l'effet du amour. C'est cute, hein? Et je vais me préparer un site Internet bientôt. Fait que je vais pouvoir mettre le lien du site quand il va être prêt. Et vous aurez deviné que j'ai demandé à Mr. Stéphane hier de me préparer un logo. J'y ai donné 3 choses, 3 mots clés. Et je le laisse s'amuser quand ça va être prêt. Évidemment, ça va être, vous allez le voir. Oubliez pas qu'actuellement, là, comment je pourrais. Arrêtez de vous sentir coupable. Ça, c'est un beau message qui est en train de me passer. Arrêtez de vous sentir coupable. Ne vous culpabilisez pas
Pour rien, vous êtes des âmes pures. Soyez dans la paix, dans l'amour, dans la joie. Laissez vibrer les cordes qui sont à l'intérieur de vous, comme de la musique. Celle-là, ça venait pas de moi. J'allais fermer, puis il y avait un petit message qu'il fallait que je vous dise. Y a-t-il autre chose? Un coup parti. Portez-vous bien. C'est juste un petit coucou vite. Je viens d'avoir. J'ai juste arrêté de 3 secondes en passant. Il y avait un petit message à passer. Peut-être ça parle à une personne ou deux parmi vous. J'ai hâte de le réécouter, puis je me souviens plus ce que j'ai dit. Fait que là-dessus, je vous embrasse et à une prochaine.